Bonjour, c'est Philippe Geluik et je vous le confirme, vous regardez bien Rive 54. Voilà, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Philippe Geluik. C'est vraiment un grand plaisir. Moi, personnellement, je suis très content de vous rencontrer pour votre nouvel album, La Bible selon le chat, aux éditions Casterman. Et vous avez travaillé quand même avec Dieu. Comment ça s'est passé alors? Vachement bien. Ouais. Parce qu'en fait, je peux l'avouer, là, je peux vous l'avouer, je n'y croyais pas. Ouais. Moi, j'ai jamais cru en Dieu. Et puis, il est venu un jour sonner à ma porte. Là, j'ai été bien obligé de constater que j'avais eu tort. Et il m'a dit, je savais que tu ne croyais pas en moi, mais moi, j'ai toujours cru en toi. Et ça, c'est que ça fait plaisir quand même. Qu'un type aussi important ait cru en moi dès le départ. Et puis, il a suivi mon parcours. Et puis, il s'est dit, voilà le type qu'il me faut pour réécrire ce livre un petit peu obsolète. En tout cas, c'est un livre qui a eu son succès. Son succès en son temps. Mais qui est devenu un peu poussiéreux, Voilà. qui comporte trop de personnages, des intrigues un petit peu emberlificotées. Il m'a dit, on va faire un truc de simplification, on va raconter l'essentiel. Et il m'a donné effectivement quelques scoops qui figurent dans la Bible selon le chat. Notamment si on commence tout de suite par le Big Bang, moi j'ai été étonné d'apprendre comment ça s'est vraiment passé. Voilà. C'est étonnant quand même, non? Et ça c'est-à-dire que j'ai fait ça aussi pour les jeunes. Oui. Parce que les jeunes ne connaissent pas leur histoire, et surtout l'histoire de la création du monde et de celle des religions. Donc il y a un vrai propos éducatif dans ce que je dis. Et le Big Bang, ben oui, j'apprends pourquoi il s'appelle Bang, parce qu'en fait, en voulant aller allumer la lumière, parce qu'au début il y avait les ténèbres, il y avait Forcément. obligé de trouver l'interrupteur, dans le noir c'était pas facile, et il s'est pété la gueule sur un tabouret qui traînait là. Ce que j'ai bien aussi, il a le sens de l'humour, Dieu, parce que le premier jeu de mots, quand même, c'est on va bien se marrer et eux. Oui. Ça vous a surpris de sa part aussi, des choses comme ça? Mais c'est-à-dire que c'est un rigolo, hein. Il est indéniablement, même si là il est un petit peu vieux et qu'il commence un peu à radoter, au début de sa carrière, enfin de la semaine, de sa seule semaine de travail, il a quand même, tenté des jeux de mots. Alors, c'est pas aussi drôle que ce que moi je peux faire dans mes livres. Mais c'est pour ça que vous l'avez aidé aussi, je pense. Voilà, c'est un bel effort. Il lui fallait un coup de main. On va bien se marrer, dit-il, en créant la mer et les mouvements des marées. Il aurait pu mieux faire. Ce que je trouve passionnant, c'est qu'il y a toutes ces étapes, hein, on va dire comme le titre, c'est la Bible au départ, hein, qui est remise à jour grâce à vous, malgré tout. Il y a des personnages importants, par exemple Pascal. Voilà, j'ai trahi le prénom, mais voilà, vous pouvez nous dire bien qui c'est. sûr. Alors, Pascal le mouton, qui apparaît dans la Bible de façon très symbolique, avec l'agneau pascal dans les autres écrits, mais chez moi c'est Pascal. Il fallait le mettre en valeur, voilà. Et en fait, il va devenir le copain de Dieu, il va devenir un petit peu son âme damnée, son cardinal de Richelieu, son conseiller. Il va être là au moment où Dieu boit un coup de trop et n'a plus les idées en place, parce que quand même, ce que je révèle aussi, c'est qu'il va créer l'homme un jour où il a la gueule de bois. Voilà, ça c'est impressionnant aussi, moi je ne le savais pas ça. Oui, donc ça il y a plusieurs révélations dans mon... Ouais. Il y a aussi celle... Je me permets, mais l'homme qui s'appelle Adam, il faut dire quand même l'origine du nom, quoi, parce que c'est un coup de génie aussi, non? Ça, il y a pensé comme ça. Parce on va peut-être pas le dire, on va inviter les gens. Peut-être qu'on peut, voilà. Mais en tout cas, ça se trouve dans le livre. On découvre aussi dans le livre, dans la Bible selon le chat, la femme de Dieu, qui n'apparaissait nulle part avant ça, et qui est une sacrée garce, qui s'appelle Jacqueline, qui est symbolisée par la mort. En plus, un prénom un petit peu passe-partout, mais quand on se rend compte, voilà. Ouais, ça fait froid dans le dos tout de même quand on la voit elle. Et on ne sait, alors, ce qu'on sait que c'est... On ne sait pas si c'est une fausse blonde ou une vraie blonde. Là encore, il y a un mystère qui plane. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout dire non plus dans un livre comme ça. Mais c'est quand même assez passionnant, moi je trouve ça... C'est subtil en plus, parce que Jacqueline ne va pas être contente qu'Adam arrive non plus. Hein. Ben non. Bon, elle fait un déni de grossesse, ça c'est moins rigolo. Ouais. Le bébé se retrouve au congélateur, et Dieu créera Adam à partir de ce bébé décongelé. Donc nous descendons d'un produit Picard, pour traduire en langage actuel. Mais enfin, en même temps, tant mieux, parce que sinon on ne serait pas là. Mais quand elle apprendra qu'a lieu le baptême du petit et qu'elle n'a pas été invitée à la fête, alors là, elle va s'énerver. Donc on remonte au début de la religion, mais je trouve aussi, on découvre le machisme, hein, parce que malgré tout, quand Ève va arriver,
c'est pas pour des belles choses finalement. Hein. C'est un petit Au peu, départ, c'est un c'était peu pour moyen. soulager Adam, qui avait les hormones qui commençaient à le travailler Voilà. méchamment. Et Il a fait beaucoup de tests avant, hein, si on peut se il permettre. a essayé, il devenait adolescent, le pauvre Adam. En plus, il est monté comme un âne et il ne savait pas vers qui tourner son ardeur. Mhm. Et là, c'est de nouveau Pascal le mouton qui a l'idée de dire à Dieu, il faudrait lui créer une compagne pour que tout le monde qui se calme un peu. Arrivée de Ève, qui est mignonne comme tout, qui est sympa, elle arrive et on la colle à la vaisselle parce que elle s'était accumulée depuis le Big Bang. Vous imaginez la quantité. Et donc, et je pense, enfin, ce sont les premières exégèses de ma Bible selon le chat. Les théologiens sont en train de se dire que Dieu aurait mieux fait de créer le lave-vaisselle avant la femme. Ça, c'est impressionnant. Ça lui aurait enlevé un fameux fardeau à cette pauvre fille. Et vous vous êtes senti une mission justement alors de remettre tout ça, la bonne parole. Bien sûr, ouais, hein. bien sûr. Je suis très convaincu que mon livre va ramener du monde dans les églises. D'ailleurs, le pape François, à qui j'ai envoyé ma Bible, mais ça, je vous jure que c'est vrai. Je lui ai envoyé un exemplaire de la Bible selon le chat. Et je lui ai mis un petit mot, donc à sa sainteté, le pape François, amicalement Dieu et Philippe Geluc. Et j'ai rajouté un petit en dessous, je parie que c'est la première fois que vous recevez une Bible dédicacée par les auteurs. Et si le livre lui parvient, ce qui m'étonnerait un peu, parce que j'imagine qu'il n'a pas une boîte aux lettres directe qui lui arrive, je suis certain qu'il serait capable de me répondre. Voilà. Ou alors, ce qui serait mieux, c'est de montrer ma Bible au balcon de Saint-Pierre. Alors moi, je ne vais pas vous déranger plus longtemps parce qu'il y a beaucoup de monde qui vous attend, mais c'était vraiment un plaisir de vous rencontrer encore une fois. Moi, je pense aussi quand même à l'Arche de Noé parce que finalement, ça s'est pas bien passé. On se fait tous la gueule à la sortie du voyage et ça, on le savait pas forcément on non savait plus. Pas non plus, je rêve, parce qu'en fait, tous ces animaux, mâles et femelles, qui voyagent pendant autant de jours ensemble, il s'est passé des trucs, c'est-à-dire que l'hippopotame peut-être allé faire du gringue à la pélicane, qui elle-même avait un œil sur le toucan ou sur la tortue. Enfin voilà, il y a eu un petit peu des rapports contre nature pendant la traversée. Et je pense que Dieu a bien fait de venir vous voir pour remettre tout ça bien en place. Tout ça. Et si je peux me permettre, avant de vous dire au revoir, je vous recommanderais d'aller voir sur YouTube les 4 films de promo qu'on a fait au studio du chat. Autour de la Bible selon le chat, il y a des histoires alors que certains trouvent inadmissibles, d'autres les trouvent gonflées et amusantes. Donc je propose que chacun se fasse son opinion. Il y a 4 petits films, donc si vous avez, avec les changements de lien, 5 minutes de votre vie à y consacrer, je pense que vous ne les perdrez pas.